J'espère que vous allez bien. Je vous attends tranquillement. Bienvenue en tout cas sur ma page Nini Stamp pour notre petit moment créatif. On va s'amuser ce soir avec le petit lot panier pour Pâques. Hop. Eh bien, je crois que le retour est là. C'est parfait. Super. Hop, impeccable. On va faire un petit partage. Hop, toc, toc, toc. Alors, ça arrive, je le vois, super. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Hop, je vous attends. Alors, qui est avec moi ce soir? Ça arrive tranquillement. J'espère que vous allez peut-être découvrir ce lot ou peut-être le revoir. Je ne sais pas, vous allez voir un petit peu. On avait déjà fait ce petit panier lors du déballage. Et là, on va pouvoir faire une petite créa. Alors, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté. Chez nous, il fait très très beau en Normandie. Je me présente, je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up pour... je vais encore dire la même bêtise que la dernière fois pour Stampin' Up. Et je suis du coup en Normandie, dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Vous pouvez me retrouver en atelier chez moi ou alors sur les réseaux. Il y a YouTube sous le nom Nini Stamp, pareil, Facebook et Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter ces différentes pages, ces différentes plateformes. Sur YouTube, vous retrouverez mes replays depuis presque 6 ans maintenant. Et du coup, il y a de quoi faire si jamais vous vous ennuyez. Voilà, et je remets les lives, les replays des lives aussi sur YouTube pour plus facile à retrouver puisque Facebook désormais nous les supprime au bout d'un mois. Donc c'est assez compliqué à gérer aussi. Le fait de ne plus retrouver des vidéos, c'est assez pénible. Bonsoir Lily, bonsoir Christelle, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes les scrappeuses, c'est gentil ça de faire un message à tout le monde. Alors je vois qu'il y a Martine qui doit être là aussi. Ah bah oui, je vois son message, ça y est. Et je crois qu'il y a Jacqueline aussi. Donc Jacqueline, si tu n'arrives pas à me faire un petit coucou, ben moi je t'en fais un. Je te fais un gros bisou, j'espère que tu vas bien. Voilà. Bon bah écoutez, je suis contente de vous retrouver ce soir. En tout cas, ça va être un petit moment pour scraper ensemble. Et j'espère qu'on va bien s'amuser comme la dernière fois. Bonsoir Geneviève, bienvenue. Ah, super Christelle, eh bien j'ai hâte de voir. En tout cas, je remercie Martine et Christine qui ont partagé leur création la semaine dernière avec la boîte que l'on a fait. Et franchement, c'était super sympa. Martine n'avait pas les mêmes découpes que moi et elle a fait une boîte avec une ancienne découpe et c'était vraiment trop beau. Bravo, bravo, bravo. C'est bien, vous dites bonjour ensemble, entre vous, c'est parfait. Donc ce petit lot, eh bien, je vous l'avais déjà présenté, il se compose d'un set de tampons, vous les voyez là tamponnés et découpés avec les fleurs, la carotte, les œufs, la tulipe, les petits lapins et le petit poussin. Et vous avez aussi bien le lot de die où vous voyez bien tous les die ici mis en scène. Voilà, donc on peut faire un super panier comme ceci, on peut faire des cartes, voilà, on peut faire des boîtes bien sûr, on va pouvoir faire plein de choses. Avec ce lot, eh bien on va aussi retrouver un lot de papier, voilà, donc je vais vous le montrer feuille par feuille, vous allez peut-être mieux voir. Il est assez rigide et glacé ce papier, vous allez voir. Christelle, avec grand plaisir, j'ai hâte. Donc je vais vous montrer ce papier tout de suite. Donc le papier est assez coloré. C'est assez rare chez Stampin' Up d'avoir du papier de Pâques assez coloré comme ceci. Donc on a une première feuille. Alors vous allez voir, elles sont un petit peu utilisées. Tu as un bug. Ah bah non, faut pas. Ça bug. Oh là là. Pourtant j'ai mis la 4G, j'ai mis tout ce qu'il fallait. J'espère pas. Je vois que ça tourne en rond effectivement. J'espère que ça va aller. Ah, on n'a vraiment pas de chance maintenant hein, pour faire les lives. Je trouve que on est moins sur la ligne que pendant le confinement et ça marche moins bien. Alors, on va voir si c'est mieux. C'est revenu. C'est revenu, mais chez moi, ça buguait aussi, tu vois. Alors, ce papier est très coloré, comme je vous le disais, avec des tulipes, les fleurs. On retrouve les motifs hein, du set de tampons. On va pouvoir découper les œufs, bien entendu. Ah, coucou Jacqueline, c'est super, je suis contente. Derrière, on va avoir un effet quadrillé, comme ça, on pourrait s'en servir pour faire un panier, pourquoi pas. Là, on va avoir... Hop là, je vais prendre celui-ci. On va avoir un
un papier rayé. Alors je vous disais, il est un peu glacé, il brille à la caméra, là on le voit bien. Il est un peu glacé et très épais du coup ce papier, donc assez sympa. Là on va avoir dans les fonds marron un petit peu, on pourrait s'en servir, en fait on peut se servir vraiment de tout pour faire des paniers, c'est vraiment sympa. Celui-ci c'est des tulipes sur un fond vert, voilà, avec des fleurs et les œufs toujours. Toujours côté glacé, donc côté glacé, on a toujours de la couleur assez pétante, hein, et puis du brillant un petit peu aussi. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, dans les formes, on voit un petit peu de brillant. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et de l'autre côté, eh bien, c'est plus terne, il n'y a pas de brillant. Là, on a une petite mosaïque comme de la faïence. Hop. On a aussi, alors derrière la petite faïence, il doit y avoir un bug dans mes papiers là. Hop, ce sont des cartes comme ceci, des fonds de cartes qu'on va pouvoir utiliser. Hop, voilà. Et là, eh bien, j'ai un papier que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci est très coloré. Hein. C'est pas la partie que je préfère. Hein. Je vous avouerai, moi, je trouve que c'est trop coloré pour moi. Mais par contre, j'aime beaucoup celui-ci qui est derrière. Et c'est des petits lapins comme ça sur un fond blanc et des lapins bleus avec des paniers et des œufs. Je trouve ça vraiment très, très joli. Très joli celui-là. Ici, on va retrouver que des œufs qu'on va pouvoir découper pour mettre dans nos paniers, pourquoi pas. Voilà, donc avec un petit effet brillant, toujours un petit peu dans les œufs. Et puis le papier que j'ai utilisé aussi pour faire un panier du coup, c'est celui-ci dans les tons marrons. Donc j'aime beaucoup celui-ci aussi. C'est reparti mon kiki, et bien tant mieux. Tu me diras ce que tu en penses. Eh ben oui, pas de souci, j'ai hâte de voir. Donc ça c'est le papier qui va avec la collection Hop, dont je vous parlais tout de suite. Et dans la collection, on va également avoir des petits embellissements assortis à tout ça. Hop, on va avoir des petits œufs. Alors, je vais vous laisser sur fond blanc, je pense que vous verrez mieux. On a des petits œufs roses comme ceci, des petits palets bleus et des petits palets jaunes. Alors moi, je m'en suis servi sur une carte pour mettre au milieu de mes fleurs. Je vous ferai voir tout à l'heure à la fin du live. Et on a aussi un ruban. Hop là, un ruban bleu Vichy. Il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit ruban. Donc ça, c'est la collection Panier pour Pâques que vous retrouvez page 34 du mini catalogue. Si vous ne l'avez pas vu passer, celle-ci, alors là, alors moi je vais vous montrer quelques créas à la fin du live. C'est ma filleule qui a travaillé cette collection pour notre porte ouverte et elle a fait deux petites créas que je vous montre tout à l'heure. Voilà. Eh bien nous on va y aller, on va faire un petit panier ce soir. On va faire un petit panier. Alors j'en ai un et ma filleule en a fait un. Je vais essayer de mixer les deux. Donc je vous les montre pas tout de suite. Comme ça, vous verrez tout à l'heure. Je voulais vous montrer un papier que je vais utiliser ce soir d'ailleurs. Avec cette collection. Et il s'appelle... Hop là. Il s'appelle Teinte Naturelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est page 39 du catalogue. Il est avec tout ce qui est le papier un petit peu avec les taches et la verdure. Il y a 3 feuilles dedans. Alors, moi, je disais pendant mon déballage que ça ressemblait à du buvard. Les filles ne sont pas d'accord avec moi, donc je ne dirai pas ça. Et du coup, c'est du papier un peu texturé. Alors, je vais essayer de vous le montrer de près. Voilà, un peu texturé comme ça, vous voyez ? Un peu papier mâché, je sais pas trop quoi vous dire. Donc, celui-ci est ivoire. On va avoir Havane jaune et orange. Donc, on a celui-ci un petit peu beige. Voilà, vous voyez un peu la texture qu'il a dedans. Il est un peu moins texturé que le blanc, je trouve. Coucou Milly, j'espère que tu vas bien. Oui, Martine, j'étais le cobaye pour ma fille pour ses examens. Merci. Et là, eh bien, un petit peu plus, je sais pas si on dirait plus clair ou plus foncé, plus orangé en tout cas. Toujours avec de la texture et des petits, voyez, des petites chutes de papier blanc dedans. Donc j'ai l'impression un peu que ça fait papier mâché quand même. Papier, vous savez, un peu papier recyclé. Donc ce papier, eh bien, je vais m'en servir pour faire un panier. Donc moi, je vais prendre cette couleur-là. Et il est quand même assez rigide, hein. Franchement, il est pas mal. La dernière fois que j'ai fait un panier, je vous ai dit, j'avais utilisé du coup celui-ci qui est du DSP. Ce qui me dérangeait, c'est qu'à l'arrière, on voyait les œufs. Voilà, donc là, j'ai dit, tiens, je vais changer, je vais faire avec celui-ci. Donc là, j'ai pris pour ce soir ces 2 couleurs-là. Voilà, je vais faire le panier et là, la petite déco avec ça. Donc, j'ai déjà découpé des petites chutes de papier et on va pouvoir prendre tout ce qu'on a besoin. Ah, alors, j'ai trop lourd là, attendez, parce que
j'ai pas... hop, je vais mettre ça devant. Voilà. Impeccable. Alors, j'ai préparé des petites chutes de papier pour faire mon panier, justement. Hop, on va pouvoir faire le panier comme ça. J'ai préparé aussi, alors je ne sais pas si je les mettrai, mais je l'ai préparé. Vous savez, sur mon panneau, on avait fait ensemble, que j'explique un petit peu. Hein, on a ce die là. Voilà, ça permet de faire toutes ces petites bandes. Et ces petites bandes, eh bien, on peut les mettre comme ça, les tisser dans le panier. Donc là, bien, je vais le faire en beige. Voilà, je vais essayer de faire la bordure également en beige. Hop, le petit nœud. Le petit nœud en beige également. Et j'ai pris d'après des chutes de vert et de jaune. Papier parchemin, on dirait. Voilà, c'est ça. On dit papier plume. Ah, d'accord, Ghislaine. Eh ben, merci beaucoup pour ce détail. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, ok, papier plume. Je connaissais pas. Intéressant. Ça, j'ai fait pour faire 2 bordures d'herbe. Je vais en faire 2. Et j'ai pris une autre chute pour faire mes tiges de jonquilles. Et bien sûr, le jaune pour faire mes jonquilles. Donc, on va découper toutes ces petites choses-là. On verra ce qu'on utilise au final. Et ça, ce sera pour faire un petit lapin, je pense, en tamponnage. Voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à découper. J'ai rien découpé avant puisque je voulais faire avec vous. C'est parti. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont ce lot et qui veulent faire un panier en même temps que moi. Mais en tout cas, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Bonsoir Clarisse. Bienvenue, bienvenue. Hop. En tout cas, ce papier est assez sympa, même pour faire des textures, tout ce qui est feuillage, branches et tout ça, il peut être super sympa. Alors, le portable va peut-être bouger un peu. J'ai oublié de ranger mon fil qui risque de m'embêter. Je suis désolée à l'avance. C'est bloqué, les filles. C'est bon. Je ne bouge plus le téléphone. Alors, on a dit qu'on allait mettre tout ça. Alors, le panier. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens. Moi, je vais le faire comme ça. Hop, le panier. Alors, vous savez que moi, j'anticipe. J'anticipe pas, mais je prends toute la place. J'optimise, voilà. C'est ça que je voulais dire. J'optimise pour faire plein de découpes en même temps. L'herbe, hop, on va pouvoir mettre une petite herbe par là. Voilà. On va pouvoir faire un nœud aussi. Alors, pareil, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il est plus beau de l'autre côté. Un petit nœud par là. Coucou ma coco, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue également. Hop, on va pouvoir faire petite jonquille. J'ai retrouvé des chutes de jaune. Là, regardez cette découpe, elle va vous dire quelque chose peut-être. Hein. Ça date, ça date. Mais les chutes qui sont dans nos sachets, eh bien, peuvent resservir sans problème. Et puis là, eh bien, on va pouvoir faire... Hop, je vais mettre... Eh ben, je crois que je peux le mettre en entier, effectivement. Pour faire une jonquille. On est parti. Pour l'instant, ce sont que des découpes. Hein. Ça sent bon Pâques. Bah écoute, oui, il faut y penser, c'est dans un mois quand même. C'est dans un mois, c'est le 6 avril. Donc on n'a pas l'impression comme ça que c'est bientôt, mais on vient de changer de mois et du coup, on ne croirait pas non plus, hein, vu le temps qu'on a dehors en ce moment. C'est un pur bonheur là en ce moment-là, hein, je peux vous dire. On prend tout ce qu'il y a comme dose de vitamine D là. Alors, mon feuillage, vous avez vu un peu, il a des petits trous dedans, regardez. Des petits effets, c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre ça dans la bannette. Hop. Donc, on va faire un petit nœud, c'est fait. Les fleurs, je pense qu'on va pouvoir en faire d'autres. Hop. Alors, quand on découpe les jonquilles, vous avez vu, on a 2 morceaux. Je vais vous remontrer. On a 2 morceaux. Hop, on a ce morceau-là. Et une autre qui se remet dessus. Voilà. Donc, on en a 2. Ça, je vais pouvoir en avoir besoin. Ça, c'est fini. Ça. Là, j'ai toutes les petites bandes pour faire mon tissage de panier. Hop, mon panier qui est là. Donc, lui, il est prêt à accueillir justement toutes les petites bandes. Il est très joli hein, dans cette couleur-là. Une bordure. Hop, et on va pouvoir continuer.
On va pouvoir monter ce panier après. Je vais remettre de l'herbe. Des petites jonquilles. Et puis, eh bien, il me manque la... C'est vrai que le temps passe très vite. Oui, oh là là, c'est affolant d'être déjà en mars. Hein. Moi, ça me paraît. ça me paraît. Alors, attendez, je vais refaire juste une petite bordure. Je vais en refaire une. Je crois même que la bordure, je voulais pas la faire de cette couleur-là. Alors, attendez, j'ai un doute. Hop, hop, hop. Je vais en refaire une comme ça. De la même couleur que mon panier. On va voir un peu ce que je fais ou pas. Justement. Et voilà. Alors après, on va construire un panier du coup en 3D, puisque j'en fais 2. Ça veut dire qu'il va être en 3D, qu'on pourra mettre des petits œufs dedans. Je n'ai pas encore acheté mes petits œufs. Je ne sais pas si vous les avez déjà achetés. J'ai vu que c'était déjà sorti dans les magasins, hein, bien sûr, un mois avant. Hein. Il faut que j'y pense. Et du coup, ma photo sera sans œufs. C'est ballot, c'est ballot. Hop, la bordure est faite. On va voir laquelle on utilise. Ça, c'est pour les petites jonquilles. Alors là, les jonquilles sont dans le jardin. Il y en a partout, partout, partout. Je ne sais pas si chez vous, vous avez la fête des jonquilles, mais chez nous, on a ça. Et du coup, eh bien, c'est à la fin du mois. Tac. Ok, pour le deuxième panier. Ça me rappelle les tissages qu'on faisait en primaire. Mais oui, complètement. Pour la fête des mamans ou quoi, quand on faisait des petits cadeaux, là, c'était sympa. C'est vrai. Hop. Donc l'herbe, normalement, c'est bon. Le panier, c'est bon aussi. Il me reste juste ça. J'en fais 3. Ça se trouve, je ne vais pas les utiliser, mais bon. Coucou Steph, comment vas-tu? Bienvenue. Hop. Voilà. Alors, tout ça, ça part à la poubelle. Et là, on a nos 2 parties pour les jonquilles. Alors, je vais vous raconter un peu le projet que moi j'ai fait pour ma porte ouverte. Je n'avais pas compris que c'était des jonquilles. Mais c'est pas grave. On fera le petit lapin tout à l'heure. Pour l'instant, je voulais m'occuper de tous ces éléments que je viens de sortir. Donc le panier, il m'en faut 2. Ok. J'ai pris 2 brindilles d'herbe également. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Hop, je vais pouvoir enlever ça. J'ai fait toutes mes petites pour le tissage. Donc on avait dit la dernière fois qu'on pouvait faire les 2 côtés de panier avec sans problème. J'ai fait également, hop là, 2 bordures. Alors on verra lesquelles. Est-ce que je remets la bordure de la même couleur ou je mets celle-là? Sinon j'en ferai une deuxième. On verra. J'ai fait un petit nœud aussi. Les jonquilles. Donc ça c'était bon. Et puis j'ai fait pour faire mes petites fleurs. Voilà. Donc les jonquilles. Les jonquilles, mais ça peut nous servir aussi comme tulipe. Donc on peut dire qu'on a 2 fleurs, les fleurs qu'on a en ce moment en plus, donc ça c'est chouette. Donc ça je peux ranger mes dailles. Coucou Lydia. Super Steph. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est à mettre de côté. Je voulais ou soit faire une bordure, je vous disais, de cette couleur-là, ou soit je repartirai sur du blanc, on verra. Je vais tamponner mon lapin. Et mon lapin, je le laisserai tel quel. Je ne vais pas le colorier. Alors, lequel je vais mettre? J'ai envie d'essayer celui-ci. Alors la semaine dernière dans mon déballage, je vous ai montré comment j'avais tamponné à l'intérieur, vous vous souvenez? Eh bien j'ai fait autre chose hors caméra. Et je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Hop!
Donc on a tamponné pour pouvoir ranger nos tampons plus facilement, vous vous souvenez. Donc là on sait que ils sont en place. Et bien en fait, pour éviter d'avoir ça qui se balade, eh bien je vais également mettre des dots, donc des points de colle. Hop, je vais en mettre 4 à chaque endroit, chaque quart. Et comme ça ne va plus glisser, s'en aller, ça va rester en place. J'ai fait ça pour mes sets de tampons que j'ai utilisés du coup la semaine dernière quand j'ai rangé mes tampons. Eh bien j'ai fait ça. Donc là vous voyez, je les remets bien en place par rapport à mes tamponnages. Hop. Et j'appuie là. Et du coup quand je veux un tampon, eh bien j'ai plus qu'à soulever, vous voyez, et là je peux les prendre sans problème. Donc là je le remets, hop. Et là, ça ne bouge plus. Mon papier du fond, là, il reste en place. Alors ça, c'est chouette. Hein. Je peux vous dire que là, je suis contente. Regardez, ça ne s'échappe plus. Voilà. J'ai montré jusqu'au bout l'astuce des nouveaux rangements. Hop. Tu fais ça aussi, Steph? Eh ben écoute, tu vois, transmission de pensée entre filleule et marraine. Je me suis dit, je vais faire ça. Allez, on va monter notre petite boîte. Mais pour monter notre petit panier, eh bien, il va nous falloir... Ah non, on va tamponner d'abord, je suis bête. Après, on va monter notre panier, la boîte qu'il y aura au milieu, en fait, pour faire notre panier 3D, pour pouvoir poser à côté de l'assiette, eh bien, à notre table de Pâques. Hop. Alors après, on peut aussi se servir des petits lapins pour des anniversaires d'enfants, pour des naissances aussi. Il est trop mignon ce petit lot, hein. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai envie de le tamponner en, eh bien, en marron. Et pourquoi pas, on le met en pâtisserie au pacane. Allez, ça va changer un petit peu. Pâtisserie au pacane et on va faire ce petit lapin. Alors, est-ce que j'ai assez de place? Peut-être pas. Hop. Voilà, regardez comme il est mignon. Trop mimi. Hop là. Alors, je voulais essayer un truc avec mon Wink of Stella. Est-ce que je prends celui-là ou celui-ci? Et en fait, quand on vient de tamponner avec une couleur marron comme ceci, qui est une encre à eau, normalement, si on fait le contour un petit peu, on va disperser un petit peu la couleur. Alors là, je vais avoir des paillettes en plus, mais écoutez, hein, on va voir déjà si ça marche. Hop, on l'avait fait une fois dans un live avec des poncetias et ça avait super bien rendu. Hop, et comme ça, je vais avoir un petit contour marron, mais en gardant mon blanc de mon lapin. Faire un petit peu un effet sali. Alors, est-ce que... Je sais pas, hein. Je sais pas si ça marche aussi bien que le rouge la dernière fois. Moi, je le vois un petit peu sur cette oreille-là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ça fait un petit peu marron. Donc là, si je continue au niveau des petites pattes... Alors, j'ai pas pris de papier aquarelle, hein. C'est mon papier blanc simple, normal. C'est juste que quand on apporte de l'humidité à notre encre, eh bien, on peut faire un peu baver la couleur, on va dire. Hop, là qu'il y en a beaucoup, ça va peut-être mieux marcher. Alors, le but, c'est pas d'en mettre partout, hein, c'est vraiment de faire un petit effet fondu tout autour de son visage et de ses papates. Hop. Et d'apporter, pourquoi pas, un petit peu de marron étalé, on va dire. Hop. Alors le but n'est pas d'aller rechercher non plus de la couleur dans l'encreur, c'est vraiment de rester... Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, au niveau de la petite queue, là, il y a beaucoup d'encre ici, je le vois bien. Et du coup, quand je fais ça, il me remet un petit peu de marron. Là, ça a marché à ce niveau-là. Vous verrez peut-être mieux quand je ferai la photo. Voilà, c'était juste pour pas le colorier, mais apporter un petit effet fondu au niveau de son pelage et tout ça.
Un peu un effet sali aussi. Un lapin n'est jamais blanc-blanc. Si. J'avais envie de tester. J'avais envie de tester, c'est chose faite. Hop. Et puis on apporte un petit peu de paillettes, hein. Ça fait pas de mal. Alors moi je vois un petit contour marron clair, en plus de son contour habituel. Et j'aime bien. Vous essayerez, vous verrez, mais n'attendez pas trop que ça sèche. Même si nos encres sèchent très très vite. Coucou Christine, bienvenue. Et encore bravo pour ta boîte de la semaine dernière. J'adore. Hop. Voilà. Alors je vous montre de près. Si, moi je vois un petit contour marron. Est-ce que vous le voyez vous? Alors il y a de la paillette, hein, ça on la voit. Regardez, ça brille. Mais on voit un petit contour que j'ai fait du coup ressortir du contour existant. Voilà. J'aime bien ce que ça donne. Et bien maintenant on va pouvoir aller le découper. Alors, avec la machine, j'ai pas dû sortir le poinçon. Et après on va pouvoir monter notre panier. Vous avez vu l'autre jour je vous disais, quand on laisse les scotch comme ça colle au paquet, ça c'est horrible. Il faudrait pratiquement avoir une protection aussi transparente. Voilà, hop là. Oh bah, je suis en train d'enlever le scotch, c'est encore mieux même. Si un jour ça colle plus, que vous avez plus d'adhésif pour coller vos die, vous remettez du double face. Hein. Ça va fonctionner tout de suite. Alors il me semble que c'est celui-ci. Hop, impeccable. Voilà. Trop mignon. Il est beau hein, ce petit lapin. J'adore. Et celui-ci aussi là. Il est mignon comme tout et on a le die. J'adore, 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 j'adore. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc là, non mais n'importe quoi, je range la machine. Ça y est, je commence. Ça commence à disjoncter. Popopo. Oui, l'encre a fusé un peu, tout à fait. Quand j'avais fait avec du rouge, ça se voyait encore plus avec le point Cécia, là, quand j'avais fait ça sur un live boîte, je me rappelle. Ça avait vachement bien marché, ça m'en avait mis beaucoup. Mais bon, c'est vrai que le pigment du rouge et le pigment du marron, c'est pas du tout la même chose. On a beaucoup plus de chance avec le rouge. Donc là, hop, je mets mon petit scotch repositionnable et on va pouvoir découper. Il est chromimi. Vous m'avez pas dit si vous aviez ce lot là chez vous. Hop. Voilà. Et on a du coup ce petit lapin. On reste dans les teintes marron. Ah, Clotilde qui arrive. Eh bien, ça tombe bien, Clotilde. Je vais bientôt, quand j'aurai fini, je présenterai tes petits projets que tu as fait pour présenter cette collection. Mais je montre ça après. Alors, on va pouvoir sortir tout ça. Alors ça, on pourrait s'en servir dans une créa, hein, sans problème. Pas le jeter, ça. Ça, je mets de côté. Et on va fabriquer, par contre, notre petite boîte tout de suite. Comme ça sera fait. Hop. Donc, je vais reprendre la même teinte que le panier. Et je vais prendre une bande. Donc, ça, c'est les mesures de Clotilde, justement, de 11,5. Hop, je vais effacer mon ardoise qui n'a pas été nettoyée. 11,5 sur 3,5. Alors, boîte pour le panier. J'ai pas ce lot. Je suis sûre que tu vas nous faire autre chose. Alors, j'ai dit 11,5 sur 3,5. Sur les 3,5, on va plier
à 0,5 à gauche et droite. D'accord? Et sur les 11,5, on va plier alors à 3,5 à gauche, pareil, et 3,5 à droite. Voilà, ce qui va nous faire ça. Notre pli à 0,5, on va le faire dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne suis peut-être pas... Hop là. Et dans l'autre sens, on va faire 3,5 à gauche, donc là 3,5 et 3,5 à droite. Voilà, là il y a 0,5 et là il y a 0,5. Ok? Capture d'écran, si vous voulez garder ça, n'hésitez pas. Je vous laisse, j'enlève mes mains et on va pouvoir couper notre papier. Hop. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Alors là, je vais prendre une... Oh là, un morceau de papier, donc 3,5 sur 11,5. Et là, je me mets en bas et je coupe à 11,5. Ah, j'ai bougé. 11,5. Toc. Donc cette fois-ci, je vais faire un pli à 0,5 à gauche et à droite. Donc hop, on fait un demi-tour. 0,5. Et ensuite, je vais faire 3,5. Pareil à droite et 3,5 à gauche. Et il nous reste une grande partie qui sera la base de notre panier. Donc ça, c'est Clotilde qui a partagé ces petites mesures. Donc merci Clotilde. Je ne l'ai pas, mais j'ai un ancien avec un petit panier. Bah écoute, c'est le moment de le sortir également et de préparer ta table de Pâques. Ou de préparer un petit cadeau que tu offriras à quelqu'un. Alors, pour cette petite découpe, on a du coup... Ah oui, peut-être que je vous montre de près. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. On a un pli à 0,5 là, un pli à 0,5, 3,5 à droite et 3,5 à gauche. Voilà. Donc, ça fait ceci. Et là, on va pouvoir enlever des petits biseaux. Alors, on va biseauter là et là. Et là, on va biseauter... Hop, comme ceci, au niveau du pli, légèrement. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, et on enlèvera ces petits triangles là que je suis en train de couper. Voilà. Donc, voilà, une petite part. Et ça nous donne ceci. Tac, voilà. Ok. Et ça, c'est ce qui va former notre panier. Alors, oh là, j'ai pas mon plioir. Alors, ça, c'est le meilleur. Je suis en train de strapper à l'étage en ce moment. Je vais prendre un plioir qu'il y a dans mon Insta enveloppe du coup. Hop, je vais sortir celui-ci, c'est pas grave. Alors, on va pouvoir faire nos plis comme ceci. Et les petits plis de 0,5, c'est les plus délicats, mais il faut y aller doucement. Voilà. Et on va faire de l'autre côté. Ok. Et ça, eh bien, ça va former notre panier. Avant de le coller, on va décorer, pour que ce soit plus facile, hein, on va pouvoir mettre toutes notre petit tissage. Donc là, hop, on va pouvoir les enfiler comme ça, une sur deux. Alors, les enfiler une sur deux. Je regarde comment j'avais fait la dernière fois, pour me mettre un petit repère. Voilà. Donc là, c'est ça. On y va. Hop, hop, hop. Ça se fait très très bien. Alors, on peut coller que les deux extrémités une fois qu'on les a bien enfilées. On n'enfile pas des perles, on enfile de l'osier. Faut que je remette celui-là dedans. Voilà. Donc là, on va dire qu'on en a un déjà
Après, je sais même pas si on peut ne pas le coller, hein. Ça se trouve, on peut le laisser comme ça. Voilà, on va faire un deuxième. Donc cette fois-ci, on va partir de par en dessous. Hop, et on change le tissage. Ah bah zut, alors chaque fois je retire dessus. Voilà. Et le dernier. Il va finir par en dessous également. On va pouvoir, alors vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment comme quand on fait un tissage, hein, on peut le redescendre sans problème. Et celui-ci, bien, on va le refaire passer par au-dessus. Voilà. C'est sympa à faire. Ça va vite, il n'y a pas besoin de... Hop. Voilà. Donc là, j'en fais 3, je pense. On pourra en faire 4, hein, parce que de toute façon, il y en a 4 et 4. Mais je voudrais rajouter une petite bordure. Donc, hop, hop, hop. Je pense que je vais laisser 3, comme ça. Et je vais pouvoir après mettre ma bordure dessus, comme ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'en laisse 3. Je fais pour l'arrière. Tant qu'à faire, autant faire les deux côtés. Alors, hop, pareil. Ça va, faut essayer de les mettre hop comme ça assez facilement. Et après on peut découper, coller ou pas coller, ça c'est vous qui voyez. Coucou à celle qui arrive. Je vois que ça arrive, ça arrive. Peut-être que certaines viennent de finir le travail. Hop, elles vont aller manger tranquillement. Haha. Et la dernière, hop. Ok, super. Donc là, je le resserre un petit peu et je fais le dernier. Donc je vais peut-être refaire du coup une bordure vite fait en beige, parce que sinon c'est une bordure plus foncée. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Tiens, c'est vous qui allez choisir ce soir. Je finis ça. Faut pas le faire trop sortir, hein. Voilà. C'est quand même assez rigide puisque j'arrive à les bouger et à les faire glisser sans problème, sans abîmer le papier. Donc ça va. Hop, le dernier, il faut qu'il passe là. Hop, impeccable. Voilà, coucou Marie, comment vas-tu? Donc là, je descends tout ça. Et du coup, vous allez me dire si vous préférez la bordure claire que j'ai mis ici ou la bordure foncée. Je pense que là, vous n'allez même pas la voir. Mais on reste dans les couleurs du panier, pourquoi pas. Alors, c'est vous qui me dites. Et là, on mettra le petit nœud après. Je vous laisse me dire. J'aime beaucoup mon petit lapin. J'adore, j'adore, j'adore. Ici. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, Coco. Pour les petites tulipes là, des petites claires pour toi, Coco. Ok. Hop. On va mettre des comptes avec les petites tulipes jonquilles là. Claire aussi pour Ghislaine. Allez, 2 pour Ghislaine et Coco. Hop, je vous laisse arriver tranquillement et on va pouvoir dire. Mais je pense que oui, le clair ressort plus. Le clair aussi pour Steph. Allez, il y a 3 points. Coucou les filles, il est temps que j'arrive. Oui, coucou Marilyn, comment vas-tu? Claire aussi. Oui, bah, je suis d'accord, c'est ce que j'aurais mis. Hein. Je suis d'accord Lydia, merci. Merci les filles. Donc vous êtes 4 à me dire Claire. Personne pour le foncé? Je pense pas.
Claire aussi pour Christelle. Impeccable. Eh bien, on va faire ça. Donc, je vais en refaire une vite fait, vraiment très très vite. Oh, bah oui, tout le monde dit Claire. Allez, on enlève la foncée, on la range. Et on va refaire vite fait une petite Claire. Il n'y en a pas pour longtemps. Comme ça, j'en aurai des deux côtés. Moi, j'aime bien faire des deux côtés quand je fais le projet. Hop, alors, je prends une petite chute. Hop. Ok, et on va pouvoir le mettre. Alors, hop là. Je prends la mini. Claire aussi pour Geneviève. Bon, bah c'est bien les filles, super. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Hop, je mets dans la machine et je fais ma petite bordure. Coucou Clotilde, ça va? Eh bien, je croyais te parler tout à l'heure, mais tu n'étais peut-être pas encore arrivée du coup. Je disais que je refaisais le panier en inspirant du tien et du mien. Mais je ne leur ai pas encore montré le tien. Voilà, hop, deux bordures claires, il y aura le devant et l'arrière. C'est parfait. Alors c'est parti, on va pouvoir découper du coup tout ce qui dépasse. Hop, au niveau de notre petit tissage de panier. Hop, voilà. Ça se découpe très très bien, il n'y a pas de souci. Je ne les ai pas collés. Je pourrais mettre une petite pointe de colle dessus, mais là franchement je pense que ça ne va même pas bouger. Donc là, hop. Voilà, impeccable. Ça va peut-être se relever, remarquez. Voilà. Impeccable comme ça. On va pouvoir mettre les bordures. Donc les bordures. Cool. Ah bah écoute, j'ai parlé dans le vide. Je t'ai vu arriver tout à l'heure, mais tu as dû juste te connecter vite fait et t'es reparti. Donc tu n'as pas pu m'entendre, ça c'est sûr. Donc là, je vais mettre mes bordures. Je mets à la colle. Hop. Voilà. Ce papier se colle très très bien. On peut revenir un peu par là. Ah, pas trop bouger, Virginie, pas trop bouger. Ouh là là. Reviens à ta place. Voilà. J'adore ce lot. Et on va pouvoir mettre le deuxième. Ceux de devant, un point de colle. Oui, juste pour les extrémités, je pense que je vais mettre un petit peu de colle, tu vois, ici, là. Hop, pour pas que ça bouge. Mais je suis sûre que ça ne bougerait même pas, tu vois. Hop, voilà. Et comme ça, eh bien, ça nous permet aussi de rebouger un peu niveau hauteur si on veut. Mais là, on est pas mal. Ok pour ça. Donc là, on va pouvoir coller, avant de coller mon panier. Alors en fait, vous voyez, j'ai fait la petite boîte qui va se coller dedans. Hop, comme ceci. Et après, eh bien, il faut que je vois si j'ai la place à mettre la petite brindille d'herbe quand même. Oui, impeccable. Alors, hop, c'est parti. On va coller sur les petits morceaux de 0,5 mm. Tac. Pas que ça déborde. Hein. Ceux de devant, voilà. Je répète ce que j'ai vu déjà. Et moi, je vais me mettre à ras du panier. Voilà, donc à ras du panier. J'essaye de centrer pour être pas mal. Vous voyez, hop là. Je me mets à ras ici. Ok, et avec le reste, eh bien, je vais suivre un peu le mouvement de mon panier au final. Voilà. Donc ceux de derrière vont être collés avec ce que je colle là, la boîte. Et voilà, donc là je vais pouvoir me mettre comme ceci. Et là on a déjà collé un côté. On va bien aplatir comme ça. Impeccable. On est plutôt bien. Là, ah, j'adore, c'est trop beau avec ce papier. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Là, je vais coller. Je vais coller. Ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé. Non.
Là, je vais coller l'autre côté. Mais avant, je vais peut-être y mettre la petite... Oh, je vais le faire après. Hop, on va coller l'autre panier. Alors, vous voyez là, vu que ça se lève un petit peu, eh bien, je vais mettre de la colle. Un tout petit peu là. Oh là j'en ai mis beaucoup. Tac, 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 tac. Et là, hop, j'aplatis comme ça. Je colle. Et je vais faire la même chose avec l'excédent que j'ai là. Voilà. Hop, hop. Impeccable. Je vais pouvoir coller mon panier. Donc, je vais d'abord faire la base pour bien le centrer. Impeccable. Et après, eh bien, tout va se coller en même temps. C'est trop, trop joli. Alors, moi, j'avais fait avec le DSP la dernière fois, mais j'aime beaucoup avec celui-ci. Clotilde, tu as eu une bonne idée d'utiliser ce papier. C'est trop chouette. Ça fait vraiment petit panier. On dirait un vrai panier, mais je suis d'accord. J'adore. Alors, ma fille était fan des Sylvanian, vous voyez. Ben là, je lui ferais bien... on aurait pu faire d'un lit un petit panier en osier pour les Sylvanian. D'ailleurs, moi, j'ai laissé les anses, mais on pourrait aussi tout aussi bien faire un panier sans anses. Hein. J'ai déjà vu des modèles avec sans anses. J'ai trouvé ça très joli aussi. Bien sûr, tout est possible et réalisable. Il suffit de s'amuser. Hop, on va coller là et là. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Et je vais pouvoir coller à l'autre bout également. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec notre papier quand même, hein, mine de rien. Les filles, vous vous rendez compte qu'on part d'une feuille de papier à la base quand même. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Hop. Ok. Donc là, on a fait notre petit panier. Vous avez vu comme ça fait sympa? Ça fait la texture d'un panier. Mais oui, j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, j'ai collé les extrémités du coup, pour pas que ça bouge. J'ai pas collé derrière puisque c'est bloqué avec ma petite boîte. On a une petite boîte pour mettre des œufs. On pourrait mettre du petit raffia, de la petite paille. J'en ai pas vu cette année à Action d'ailleurs, des petites pailles là. Mais ça peut être une idée. Maintenant, on va pouvoir aller coller l'herbe. Hop, à l'intérieur, si on veut mettre notre petit lapin et nos petites jonquilles. Alors, oula, que je me trompe pas de sens. Du coup, on va en mettre un petit peu en bas, comme ceci. Zo. Et voilà, j'en mets partout. C'est malin. Pour les quoi? Pour les quoi? Pour les œufs? Non? Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? J'ai dit une bêtise? Oh là, je sens que Martine, elle a pas compris un truc. Ou alors j'ai dit une... J'ai pas fini une phrase, peut-être aussi. Oui, c'est ce que m'a dit une feuille de papier et c'est tellement beau le scrap. Mais complètement. Complètement. C'est impressionnant de se dire que on fait tout ça avec du papier, quoi. Ok, regardez. Donc moi, je vais en mettre des deux côtés. Comme ça. Il y a juste une chose que j'ai pas fait deux fois, c'est mon petit nœud. On verra si j'en refais un après. Hop. Et là, eh bien, pareil. On va aller mettre la petite bordure d'herbe. Alors ça, on pourrait s'en servir pour des boîtes, pour des paniers, pour une carte. C'est vraiment chouette. Ok, on a fait ça. On a notre petit lapin à mettre aussi. Donc notre petit lapin, on peut le mettre sur un côté ou on peut le mettre au milieu. Je vais lui mettre moi un petit peu de 3D. Ah, pour pas qu'il soit trop collé. Coucou Claire. Et on s'éclate. C'est clair. Hop, je mets ça là. Est-ce que je le mets... Ah ouais, j'ai fait une bêtise là. Ouais, bah tant pis, je vais le mettre là. Mais j'aurais pu le mettre au fond de mon panier aussi. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, j'ai abîmé. Donc là, hop, on va pouvoir le mettre comme ceci. Il ne faut pas que je voie le 3D. Voilà.
Alors, je voulais mettre mon petit nez en haut, mais je crois que du coup, avec mon petit lapin, ça va peut-être pas le faire. Ben, je vais le mettre là, ou sur un côté. Alors, pour les petites jonquilles, je vais prendre les petits 3D, ben, je vais prendre ça. Ma fille, elle raffole des... Ah, des sylvaniennes. C'est des petits personnages tout doux, des petits lapins. Des petits lapins, mais maintenant, il y a aussi tous les petits animaux. Elle est fan de ça. Elle était fan, mais elle y est toujours. Donc, du coup, elle a des petits lits, elle a des petits pour les bébés lapins et tout ça. Et du coup, ça serait sympa, un petit panier comme ça. Ça y est, j'ai compris. Du coup, pour mes petites jonquilles, si on leur remettait un petit peu de couleur... Est-ce que j'ai un doigt mousse jaune par là? C'est quoi ça? C'est un petit peu orangé ça. J'avais une chute tout à l'heure. Ok, impeccable. Carré moulu. Je vais reprendre la même couleur que mon papier. Les sylvaniennes. Ah ouais, c'est trop beau. Oui, tu as dit un mot bizarre quand tu as parlé de ta fille, pas compris non plus. Les sylvaniennes. C'est trop choupignou. Alors là, à chaque fois qu'on va dans les magasins de jouets, on retourne voir les sylvaniennes. Donc je vais juste mettre un petit peu sur le haut de mes jonquilles. Et vous allez voir tout à l'heure dans mon autre créa, moi je ne les ai pas utilisées comme des jonquilles. Hop. J'en mets juste un petit peu au-dessus, comme ça. On n'utilise plus beaucoup nos doigts mousse, je trouve. Et pourtant, ça fait des beaux effets sur nos créas. Ah, je vous ai perdu avec les sylvaniennes. Hein. C'est Clotilde qui a réécrit le nom. Vous connaissez pas ça? Oh, c'est tellement beau. Ah, ça coûte cher. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Touc, 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 touc. Je refais un petit coup. Et voilà. Donc là maintenant. Non, tu ne connais pas. Eh bien, écoute, si un jour tu vas dans un magasin de jouets, ou même pendant les fêtes, hein, dans les magasins, tu verras. C'est super sympa. Et puis ça revient un petit peu. Hein. Alors elle les collectionne. L'autre jour, j'ai même vu une adulte qui les collectionnait depuis son enfance. Elle a carrément, c'est pas une scrap room qu'elle a, c'est une pièce remplie de sylvaniennes. C'est waouh. Oui, trop beau. Hop. Donc là, eh bien, j'ai mis un petit peu de 3D pour faire une petite jonquille. On va pouvoir recoller dessus du coup cette petite forme qui ressemble à une tulipe également. Hop. Et voilà. Impeccable. Et puis bah du coup on va la coller. Alors j'aurais même pu... vous voyez là je suis en train de le faire, je m'en rends compte moi-même. J'aurais pu le glisser ça entre les deux. Mais bon, maintenant que c'est collé, je ne vais pas pouvoir. Mais ça aurait pu, ça aurait pu. Pour pas voir derrière, justement. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça aurait pu être une idée. Est-ce que je vais y arriver pour les prochaines? Vous voyez, c'est en faisant des fois qu'on se rend compte que... Hop. Et bien, peut-être que je vais y arriver pour celle-ci. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Pourrais-tu montrer après ton projet? Oui, je vais montrer après. Je vais montrer les autres projets. Je voulais faire ça avant. Hop, là, je mets ça et je vais pouvoir coller du coup celle-ci. Donc j'en aurai deux. Ça se trouve, je vais en mettre que deux. En plus, on va voir. Alors en fait, l'idée là, c'est d'aller mettre mes petites jonquilles derrière mon petit lapin. Donc,
ce que je peux faire, c'est en mettre, vous voyez, sur le côté comme ça qui ressortent un petit peu. Donc celle-là, elle peut aller devant. Tac. Voilà. Ça va sortir un petit peu du panier. Celle-ci va peut-être pouvoir aller un petit peu plus bas. On va voir si on y arrive. Eh ben, c'est pas celle-ci que je voulais mettre. Moi, je voulais mettre celle-là parce qu'elle est plus jolie. Du coup, on voit pas la tige verte derrière. Hop, je retourne. Du coup. Et là, je vais pouvoir la mettre un petit peu plus basse, si j'y arrive. Faut pas que je cache mon lapin. Ok. Et après, bien dans le DSP, on peut même aller découper des petits œufs à mettre devant lui si on veut. Pas de souci. Et celle-ci, eh bien, ce que je peux faire, c'est peut-être... Non, moi je vais laisser comme ça. Je vais pas la mettre, la troisième. Oui, la troisième. Alors, là, j'ai fait ça. J'ai plus que mon petit nœud à coller et je pense que je vais le mettre du coup, ou soit en bas là, ou soit là, parce que là, j'aime pas. Ça va pas aller. Moi, je vais le mettre au milieu là. Allez, un petit 3D également. Hop. Moi, j'aurais mis le lapin sur le fond. Mais oui, mais je m'en suis rendu compte après. Mais comme j'ai voulu enlever le 3D, ça me l'a déchiré. Donc, j'ai laissé comme ça. Je l'ai caché. Mais au moins, il va cacher les œufs. Il va cacher les œufs. On va faire un petit nœud là, sur les rubans. Hop. Et là, je vais pouvoir le mettre au milieu. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on a quelque chose au catalogue, c'est les petites coccinelles. Je ne sais pas si vous avez vu avec le lot bébête, là, les bestioles. On a des petites coccinelles et on a des petites perles d'eau. Eh bien, la petite coccinelle, on va pouvoir en mettre une dans mes jonquilles. Hop, on va les prendre, on va en mettre une comme ça là. Une petite bête à bonheur. Voilà. Et les petites perles d'eau, eh bien, on peut en mettre comme si c'était la rosée. Donc, moi, j'en mets un petit peu sur mes petites feuilles. Sur l'herbe aussi, pourquoi pas. Hop. Hop là. Faire comme si c'était de la petite rosée. Et ça donne ceci. Vous voyez, c'est trop mimi. Donc, la petite coccinelle est trop, trop belle. Et puis, on a les petites perles dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas où je les ai rangées. Elles sont là. Je ne sais pas si je vais en mettre parce que c'est pas trop la couleur. Moi, ce que j'avais mis sur mon autre projet, pour rester un peu dans le thème, j'avais remis une petite perle d'eau ici. C'est vrai? Merci beaucoup. Merci, merci. Alors oui, moi aussi, hein, Ghislaine, j'aurais dû faire ça. Mais tu vois, ça prouve qu'il va falloir que je refasse pour refaire une autre façon. Mais effectivement, si je l'avais mis derrière là, j'ai une petite chute là, j'aurais eu plus de profondeur. Alors moi, je vais vous montrer. Donc celle-ci, du coup, je ne l'ai pas utilisée. Je la range. Coucou Jérôme, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je vais vous montrer ce qu'avait fait Clotilde. Et je vais vous montrer un autre panier que moi j'avais fait également. Je vais vous montrer ça. Alors ça, vous voyez, j'aurais pu les remettre. Il m'en reste 2. Donc là, on a de quoi mettre des petits œufs. Hop. Et on a ce petit lapin, lapinou là, qui attend sagement ses petits œufs justement. Je range ça. Alors, Clotilde nous avait travaillé cette collection. Donc, c'était pour notre échange d'équipe. Elle avait fait du coup ce petit panier avec les papiers que je vous ai montrés, sauf que c'est pas le même. Elle avait pris le plus orangé et le clair. Elle a colorié, j'adore son coloriage au niveau du lapin. Il est vraiment magnifique. Et avec cette petite carotte là, c'est sublime. Et elle a fait le petit tamponnage des fleurs. Donc, la boîte que je vous ai fait refaire ce soir, c'est ce qu'elle avait fait pour son panier. Donc vraiment, vraiment sympa.
il n'y a plus qu'à remplir également. Donc voici un deuxième modèle. Donc là, vous avez vraiment des fleurs découpées. Là, c'est les fleurs tamponnées. Coucou Cécile, mais il n'y a pas de souci. Trop mignon, trop mignon. Merci beaucoup Christelle. Merci Ghislaine. Alors après, Clotilde a travaillé pour faire une petite carte. Donc elle a travaillé dans les thèmes bleus et le fameux papier un peu glacé que moi j'ai utilisé pour faire un panier. Eh bien elle l'a mis en fond. Je trouve ça très joli. Et du coup elle a fait le panier sur la carte. C'est vraiment trop beau. Ça pourrait même faire un panier de naissance tellement il n'y aurait pas les œufs. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voici sa petite carte qu'elle avait fait. Hop. Et moi, j'ai refait un petit panier également, sauf que j'avais pas vu que c'était des jonquilles. Pour moi, c'était des tulipes. Et du coup, j'ai découpé les formes jaunes et j'avais mis sur du vert comme ceci. Cette fois-ci, j'ai utilisé du coup le même panier que Clotilde. Voilà, que j'aurais pu refaire en bleu d'ailleurs pour assortir. J'avais mis la petite coccinelle, les petites perles d'eau également dans le feuillage. Et j'avais pris du pétale rose pour faire ça. Là, je l'ai collé ici et j'ai fait à l'intérieur un peu comme les cartes boîtes pop-up, vous voyez. Donc là, j'aurais pu le refaire. J'ai hésité, mais comme le but est de mettre des œufs, je ne l'ai pas fait. Là, du coup, j'ai mis de l'herbe des deux côtés, un petit nœud des deux côtés. Et au milieu, je pense que vous voyez bien comme ça. J'ai refait une petite bande de papier pour faire un petit pop-up. Enfin, pas un pop-up, mais un... On appelle ça la boîte pop-up normalement, mais moi j'ai fait le panier pop-up. Pour pouvoir mettre des jonquilles de différents niveaux et avoir du coup un champ de jonquilles. Donc là, j'ai voulu mixer les deux ce soir en mettant le petit lapin et les jonquilles. Et voici ce que ça donne du coup comme petit panier. Voilà. Donc les couleurs changent. Là on est sur le papier glacé DSP. Là on est sur le papier un peu texturé. Je sais plus comment tu as dit que ça s'appelait Ghislaine. Le papier. Attendez, je vais retrouver. Parce que moi j'avais jamais entendu parler de ça. Le papier. Ah, c'est trop haut peut-être. Eh ben ouais, je vais pas le retrouver, je pense. Ben, je sais plus. Ah, si tu peux me le redire, je ne sais plus du tout. En tout cas, voilà, c'est vachement sympa. Oh, c'est pas grave, Cécile, t'inquiète pas. Hop. Alors, Clotilde, alors oui, pour moi, c'était aussi des tulipes début. D'accord. Bah écoute, en les faisant, je me suis dit, ouais, mais en plus, les tulipes, elles ont même pas de feuilles, là, en fait. La jonquille, c'est quand la jonquille, elle s'ouvre, je pense qu'il y a ça. Bref, ça peut faire les deux. Hein. Ça donne de la profondeur, tout à fait. Ah, le papier plume. Il faut que je le note ça parce que je connaissais pas du tout en plus. Mais voilà, je trouve qu'avec ces petites coccinelles, c'est vraiment top. Et puis, en fait, on peut faire des tulipes ou des jonquilles. Donc ça, c'est chouette. Et puis, j'ai vu une petite carte sur le net qui me plaisait beaucoup, que j'ai voulu refaire pour présenter la collection en carte justement et utiliser différents éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, dont le ruban qui est là, qui est très beau. Et puis les petites perles, comme je vous disais tout à l'heure, là, celle-ci, eh bien, je les ai mis au cœur des fleurs. Et je trouve que c'est vraiment assez chouette. Du coup, ça apporte un petit peu de relief dans ces petites fleurs. Et là, encore une fois, les lapins sont restés blancs. Et j'aime beaucoup. Et c'était aussi pour l'utilisation de ce plioir que je trouve magnifique. Voilà. Voilà un petit peu les créations faites pour l'instant avec ce lot de Clotilde et de moi. Et on est toujours dans le ton bleu pour les cartes et dans les tons un peu marron orangé pour les petits paniers. En tout cas, c'est vraiment chouette. On voit bien là, hein, on voit bien l'intérieur, comment ça fait. Et c'est assez sympa. Donc on peut aussi faire bien sûr un panier sans ça, sans les deux anses. On pourrait les enlever et faire un petit panier pour ranger des produits de beauté, pourquoi pas. Voilà. Difficile de faire un choix, tout est magnifique. Bah merci beaucoup. Je me suis aussi posé la question. Bah tu vois, on est un peu pareil alors dans l'équipe, hein, on est. Merci, merci, c'est gentil. Merci Christelle, merci Martine pour le papier plume. Ouais, il faut que je le note. Hein. Mais voilà, c'est vachement bien et puis je connaissais pas du tout. Bah écoutez, je sais pas si vous êtes déjà dans vos projets de Pâques, mais en tout cas, en voici un petit peu pour celles qui voudraient faire des petits paniers. En tout cas, ce petit nœud, il est juste trop mignon, vraiment. Et puis, voilà, on a de quoi faire vraiment. Alors là, je pense que je vais encore mettre quelque chose là. Alors moi, je mets un petit dots que je vais rouler, en fait. Hop, que je vais rouler et que je vais mettre en plein milieu. Hop.
Voilà. Et on va pouvoir comme ça, faut juste reprendre le même motif, hein, c'est mieux. Voilà. Et comme ça, eh bien, ça fait un petit peu panier fermé, là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça évite aussi que ça s'abîme, c'est quand même assez fragile. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on a passé un bon moment ensemble. Merci beaucoup Christelle, tu vois, Clotilde, on te dit bravo. Merci Coco. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais les nouveautés sont sorties du coup hier, mardi, et il y a un super papier comme je vous ai présenté la semaine dernière, qui était d'ailleurs en rupture hier et qui est revenu aujourd'hui, donc j'étais bien contente. Les filles, j'ai pu commander votre papier sans problème, c'est bien parti dans le panier. Voilà. Et ben je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Martine. Et puis, si vous faites des petits paniers, montrez-moi, hein, comme d'habitude. Il faut nous montrer ça. Et puis, si vous refaites la boîte de la semaine dernière, n'hésitez pas. Si vous ne trouvez pas le live, allez sur YouTube. Tous mes lives sont remis, tous les replays sont remis dessus. Donc, vous allez pouvoir les retrouver. Et la boîte peut être faite avec d'autres formes, comme l'a fait Martine, sans problème. Voilà. Bon, moi, je retourne bricoler pour mes swaps. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je serai en Allemagne. Je penserai bien à vous. On arrive mercredi et ça démarre jeudi, donc on aura visité un petit peu Cologne et puis on aura retrouvé surtout les copines. Voilà, donc ça c'est cool. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir été là, c'était super sympa d'être avec vous. Et oui, ça fait du bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes également. Profitez encore du beau temps demain et puis peut-être pour le week-end. À bientôt. Allez, bisous, bonne soirée.